Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire la présentation du tarot onirique de Ciro Marchetti qui a enfin été traduit en français. C'est super génial. Donc il est paru aux éditions Exergue chez Très Daniel. D'ailleurs je remercie Isabelle qui me l'a envoyé. Alors la boîte elle est magnifique. C'est un tarot que bon j'adore Ciro Marchetti. J'ai le tarot doré, le tarot de Dreams, bah évidemment le Gilles d'être, le normand aussi. Mais celui-ci, j'avoue, je ne l'avais pas acheté parce que comme il est basé beaucoup sur la Kabbale, en anglais, ben, j'ai pas craqué. Voilà. On essaye quand même un tout petit peu de limiter de temps en temps. Bon, on va lire ensemble, je vais vous rapprocher ce qui est écrit derrière. Un conducteur de char émerge de l'écume. Une femme arbre à capuche porte un nourrisson rayonnant. Un empereur se dresse au-dessus d'une ville irréelle. Tenant dans chaque main une colonne de lumière, un dieu soleil jongle avec des planètes. Ce coffret vous dévoile 83 cartes magnifiquement illustrées par Ciro Marchetti, représentant des images oniriques saisissantes qui jalonnent un voyage de profonde découverte intérieure. Ces arcanes ne se penchent pas sur les rêveries ou sur les fantasmes, mais bien sur les rêves à proprement parler, ceux qui vous emmènent dans un autre monde pendant votre sommeil. Et parce que les cartes de ce tarot nous rappellent les contes de fées, les mythes, les légendes des personnes, des lieux et des objets qui nous sont familiers, elles apporteront toujours une matière plus profonde et plus universelle que les fragments de nos rêves. Grâce au travail remarquable d'interprétation de Lee Burstyn, mêlant avec fluidité des éléments de la Kabbale, de la psychologie et de l'astrologie, vous approfondirez la symbolique et la signification de chaque carte au fil du livre explicatif de 176 pages. Donc c'est quand même un beau livre. Alors il est au prix de 26 €. Bon, je vais vous relever un tout petit peu et on va le découvrir ensemble. Déjà c'est une magnifique boîte en dur. Voilà, oh il est beau le livre. La boîte à l'intérieur, elle est noire. Ah oui, il est beau le livre. Avec ce dragon, ce cheveu. J'allais dire, il a une tête de cheval, mais c'est plus un dragon. Oh, ça sent bon. Ça sent le nouveau. Ça sent trop bon. Et les cartes. Bah, les cartes n'ont pas de pochon, tiens. Bon, ça, ma foi, c'est pas trop grave. Je vais les mettre sur le côté. On va d'abord s'attarder sur le guidebook. Je vais vous rapprocher encore un petit peu, du coup. Voilà, voilà. Le sommaire. Oh, ça, c'est écrit petit, hein. Introduction, les systèmes symboliques ésotériques dans le tarot onirique. Interpréter les cartes, le tirage de l'histoire. Introduction aux arcanes majeurs, les arcanes majeurs, puis une introduction aux arcanes mineurs et les arcanes mineurs. Ah ben heureusement, la suite est écrite un peu plus grand. L'introduction, pour moi qui ai 40 ans, pour mes petits yeux, c'était un peu petit, c'est mieux. Oh, j'ai eu peur là. Les systèmes symboliques ésotériques dans le tarot onirique. Ah oui, voilà. Ici, on retrouve les signes de l'alphabet hébraïque, que je ne connais absolument pas. Alors, l'astrologie, ici, on a la correspondance des cartes avec les planètes et les signes du zodiaque. Voilà, comme je vous ai dit, hein, l'ermite, c'est la Vierge, par exemple. Bon, c'est un des plus ou moins des seuls que j'ai retenus, par quelques-uns, comme la justice et la balance, le bélier et l'empereur. Le reste, je ne les connais pas par cœur. Voilà, interprétation des cartes. Donc ici, on a le tirage de l'histoire, en 9 cartes quand même. Voilà. Introduction aux arcanes majeurs. Ça nous parle un petit peu de l'histoire des arcanes. Ensuite, on passe aux arcanes majeurs. Avec, il n'y a pas d'illustration, non. Le fou. Et vous voyez, il y a quand même beaucoup de texte. Hein. Oui. Ah oui, oui, il y a beaucoup. Alors, on nous remet la lettre hébraïque et l'astrologie. Super. Mais il y a beaucoup de textes par carte. C'est ça que, bon, j'ai pas craqué en anglais parce que c'est super intéressant. Et je me vois très mal traduire autant. J'ai déjà pas trop le temps. En général, je le fais pas, j'avoue. C'est pour ça que j'essaye de plus acheter d'oracle en anglais parce que je les laisse dans l'armoire après. Voilà. Donc, par exemple, pour les mineurs, on a aussi le nom, la personnalité. Ah oui, là, c'est pour la figure de coupe.
Les étapes de développement, l'approche et l'astrologie. Est-ce qu'on a ça? Non. C'est pour les figures de coupe. Après, ici, par exemple, pour l'as, on a le texte. Voilà. Et toujours une petite correspondance. Enfin, pas toujours. Là, pour l'as, non. Pour le 2, on l'a en astrologie. Voilà, voilà. Et bien, on va découvrir les magnifiques cartes, du coup. Oh, elles sont super belles. Le dos. Oh, il est magnifique, le dos. Vraiment. Waouh. Ces couleurs ressortent. Les tranches sont dorées. C'est nouveau un gros paquet. À mon avis, la qualité des cartes est top. Ce qui est magnifique, c'est qu'on a une bordure noire, mais c'est comme s'il n'y en avait pas, quoi. Ça fait ressortir les couleurs, je trouve. Bon, ah oui, non. Franchement, top, la qualité. Ah oui, elles sont très, très épaisses. Voilà, donc là, ben, on retrouve de nouveau les correspondances, la lettre hébraïque et sans doute la planète. Le nom de la carte et son numéro. Voilà. Donc ici, on a le fou. Ah, j'adore le petit chat. Bon, on aime ou on n'aime pas. Hein. On reconnaît tout de suite le travail de Ciro Marchetti. Hein. Le magicien. Oh, les couleurs. Waouh. La grande prêtresse. Waouh. L'impératrice. Oh, trop, trop belle. On voit l'abondance ici. Et en plus, le bébé dans ses bras. Nouveau-né. Oh, c'est magnifique. Ah oui, elle est vraiment belle. L'empereur. La force. Sûr de lui, hein. Dirigeant. La foi pour le hiérophante. Oh, elle est belle. Oh oui, qu'elle est belle. Magnifique. Les amoureux, j'aime beaucoup aussi. Très belle. Ah bah tiens, quand je vois les images, je me dis, pourquoi je ne l'ai pas acheté en anglais, tiens. Le chariot. Parce qu'on ne peut pas tout acheter non plus, mais quand même, les images sont magnifiques. La force. En 8. Ce magnifique tigre. L'ermite, très belle aussi. Hein. On dirait un sage hindou qui est en train de méditer. Pas beaucoup de place hein, sur sa falaise. Et là, on reconnaît le signe de la Vierge et la lettre hébraïque. La roue. Oh, les couleurs sont vraiment belles. La justice. L'homme suspendu pour le pendu. On voit plein de symboles. Là. La mort. Oh, elle est belle. Avec ce serpent. Avec les signes astrologiques. Waouh. Ah, tempérance. Très belle aussi. Ouais. Waouh. Le diable. Devil. Elle est belle aussi. Sa cage est ouverte. S'il veut, il pourrait sortir. La tour. Là, c'est vraiment le palais du Maharaja. On dirait un palais hindou. Ça va pas empêcher qu'il va se ramasser une bonne décharge, un coup de foudre et que ça va s'écrouler. Hein. L'étoile, ces couleurs arc-en-ciel, j'adore, j'adore, j'adore. Oh, la lune. Magnifique. Déjà, on a le chien et le loup. Et alors, les petites chauves-souris. Moi, j'adore les bêtes de la nuit. Je sais pas pourquoi. Waouh. Oh, cette carte, elle est belle. Le soleil. Waouh. Tout en muscle, le soleil. Le jugement. Belle aussi. Hein. Le monde. À 4 éléments. L'air, la terre, le feu et l'eau. L'as de bâton. Waouh, cette iguane. Oh, j'adore. Avec le volcan. Là, on peut pas rater qu'on est dans la série du feu, quoi. On a la lave, le volcan en éruption, le bâton. Waouh. On peut pas le rater. Le 2 de bâton. Le 3. Avec ce bateau volant. Imaginaire. Le 4. Là, on a juste envie de courir, aller voir ce qu'il y a derrière. Ou pas. Le 5. Ah, les illustrations sont vraiment belles. Hein. Le 6. Avec cet empereur romain, on dirait. Ce gladiateur. Le 7. Ouais, voilà, encore un combattant. Ouais, avec les petites chaussures, ça fait vraiment romain, ça. Claquette, là. Espadrille, ou je ne sais pas comment ça s'appelait. Le 8 de bâton. Vous allez rire avec mes bêtises. Le 9. D'ailleurs, moi, j'en ris toute seule, vous voyez. Le 9 de bâton.
Ah, là, le 10, il a son fardeau sur son dos. Hein. C'est trop lourd à porter. Le valet. Ça fait un peu vénitien, ça, avec ce chapeau. Ah ben voilà, le cavalier de bâton, c'est lui qui est sur le livre. Avec son dragon. Ah, là, pour le coup, on voit, il va foncer, il est dans l'énergie du feu. Il va y aller, lui. Ça, on le ressent en voyant la carte. La reine, ça fait vénitien aussi, avec le masque et la robe, là. C'est très beau. Et le roi, magnifique. Lui, je ne sais plus c'était où, dans quelle culture qu'ils avaient des barques comme ça. Je ne sais plus. Le palais de bâton. Ah, ça, c'est en plus, voilà. Très beau. Waouh. On retrouve le cavalier ici, de bâton. Waouh. Les papillons. L'as de coupe. Ah, il est beau aussi, l'as de coupe. Le 2. Waouh. Avec ces deux signes. Très beau aussi. Le 3. Les masques. Ça fait penser à la fête. On va le masquer. 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Elle est belle aussi. Ce raisin, l'opulence, le vin. On le 10, la famille avec ce chien, trop belle. Et on voit là, maman, papa et les enfants. Waouh, trop belle. Le valet de coupe. Oh, il est beau. Les cavaliers sont beaux, hein, avec cet hippocampe. Waouh. Et avec le bleu, on ne s'est pas raté qu'on est dans la suite des coupes. La reine de coupe. Oh, les dauphins. Trop, trop beau. Et le roi. Ah, il est beau, le roi. Et du coup, ben, on a le palais de coupe. Il y a une méduse. C'est vraiment vrai. Les palais sont vraiment beaux. Hein. Les méduses, les hippocampes. Ah, c'est vraiment beau. L'as d'épée. Ah ben voilà, c'est la carte sur l'illustration de la boîte. Le 2. Ah, il est vraiment beau ce tarot, franchement. Le 3. Magnifique. 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Ah oui, là, ça fait vraiment penser au cauchemar avec la main là, qui arrive. Elle est effrayée. Ouais. Le 10. Le valet. Alors, ça fait vraiment chapeau vénitien. On est bien d'accord. Le cavalier. Oh, ils sont beaux. Vraiment beaux. Avec ce Pégase ailé là. Waouh. Oh, elle est belle la reine d'épée. Ah oui, très belle. Et le roi. Et puis le palais des épées. Magnifique aussi. Et ensuite les deniers. Ah, dans le vert. Oh, ce cerf est magnifique. Waouh. Le 2. Le 3. Le 4. Ah ouais, le 5. Oh, c'est encore plus triste. Elle a son bébé. Elle représente bien, hein. Le 5. Le 6. Oh, le 7 avec le petit chien. Magnifique. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. C'est bien parce que pour chaque suite, on a la couleur ici. Bon, le vert. Pour le feu, c'était le rouge. Pour les coupes, c'était le bleu. Qui domine. Hein. Le cavalier, toujours aussi beau. Hein.
Vraiment, c'est vraiment un magnifique jeu. La reine de denier, magnifique. Le roi. Le palais. Oh, j'adore. Avec ce... Oh, la petite souris. Moi qui adore les souris. Oh, mais il y en a plusieurs. Il y en a une là aussi. Vous la voyez, hein. Petit champignon, tout ce que j'aime. Je me verrais plus, si je devais choisir un des palais, j'irais plutôt vers celui-là, moi. Ah, il y a même un hibou, là. Je ne l'avais pas vu. Waouh. Et l'arbre de vie. Bon, ça, j'y connais absolument rien. Il faudra vraiment que j'aille lire dans le livre à quoi ça correspond. Eh ben franchement, c'est une super découverte. Ce jeu est magnifique. C'est un magnifique tarot. Il est assez intuitif, je trouve d'ailleurs, pour un débutant. Ma foi, bon, peut-être en s'accompagnant en plus d'un livre sur le rider classique. Mais les illustrations sont magnifiques. Et franchement, la qualité des cartes est topissime. Voilà, voilà. Ben, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce jeu, si vous le possédez en anglais, par exemple, ou si vous comptez l'acheter. Et mettez-moi un petit pouce si ça vous a plu, ça m'aide à me soutenir. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.